Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter de la netteté dans une image. Vous allez voir que dans Photoshop, pour ajouter de la netteté à partir des filtres, on dispose de plusieurs façons de faire. Vous allez aller dans le menu filtre, renforcement, et là vous allez voir qu'ici, tous ces filtres-là vont vous permettre d'ajouter de la netteté dans une image. Partez du principe que vous n'allez pas pouvoir récupérer une photo floue, hein. Si vous avez un gros flou de bouger ou si vous avez une mise au point qui est complètement ratée, Photoshop ne va pas faire grand chose pour vous. Par exemple ici dans cette image-là, ouais, le flou qu'il y a derrière, donc ça c'est irrécupérable évidemment, hein. Ou les flous qu'il y a dans les cheveux, etc. Nous allons voir en tout premier lieu comment fonctionne la netteté dans Photoshop. Pour cela, je vais partir de cette image-là et je vais aller chercher un filtre qui est simple à comprendre dans le menu donc filtre renforcement, c'est accentuation. Voilà, donc ici vous allez voir uniquement trois paramètres. Vous avez le gain, le rayon et le seuil. Je vais mettre le seuil à 0 et je vais ici vous indiquer donc que le gain concerne donc la force du réglage, hein, la force du filtre appliqué. Plus il sera fort évidemment et plus l'accentuation vous paraîtra très forte. Et ici vous avez le rayon qui est la zone de détection pour l'accentuation. Vous allez voir à quoi ça correspond. Je vais zoomer un petit peu dans mon image. Et ici, je vais mettre le rayon à 1 pixel pour vous montrer. Donc là, j'ai vraiment le gain qui est à fond. Et on va voir comme ça ici qu'on a, si je zoome à fond, on a 1 pixel de chaque côté. Vous voyez, si je fais aperçu avant, après, vous voyez que la limite est ici. Si je clique sur aperçu, on voit qu'on a de chaque côté de la zone de contraste, donc de chaque côté d'un contour, en fait, vous avez ici une zone claire et une zone foncée qui ont été ajoutées. Donc 1 pixel de chaque côté, plus une petite zone de transition comme ça, ce qui nous donne l'impression de netteté. Donc ici j'ai du gris, donc les franges sont assez atténuées. Par contre, vous voyez quand vous avez des contrastes très forts, comme ici le rectangle blanc, vous voyez que vous avez donc une zone qui est bien noire et de l'autre côté, dans le rectangle noir, vous aurez une zone qui est bien blanche. Donc voilà comment on ajoute artificiellement de la netteté dans une image, comme ça, en mettant sur les contours des zones blanches et noires, foncées d'un côté et claires de l'autre. Si j'augmente le rayon, vous allez voir que cette zone-là va être agrandie tout simplement. Okay. Le seuil, lui, va permettre d'atténuer les zones concernées par le réglage. Lorsque le seuil est à 0, toute l'image est concernée. Lorsque le seuil est à 255, plus rien n'est concerné dans l'image. Ou très peu. Vous voyez quand même qu'ici dans le noir, on a encore une petite zone et dans le blanc aussi. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va commencer à déplacer le curseur seuil vers la droite? Les zones avec très peu de contraste vont être les premières à être épargnées par le réglage. Vous voyez ici, la zone grise au centre est épargnée par le réglage, alors que les zones très contrastées, comme le blanc ici et le noir, eux, sont encore concernés par le réglage. Donc ça va nous permettre, comme ça, en jouant avec le seuil, de faire disparaître dans les aplats de couleurs, par exemple, l'accentuation, ce qui évitera de faire apparaître, par exemple, du grain sur la peau ou dans les nuages. Puisque lorsqu'on va ajouter de l'accentuation, on va aussi accentuer le bruit de l'image. Donc ce sera toujours une bonne chose de réduire le bruit de l'image avant d'ajouter de l'accentuation dans une image. Donc maintenant qu'on a compris comment ça marche, voyons voir sur un portrait donc un exemple. Donc ici, nous avons une photo qui est pas très accentuée, hein, encore. Hein. On voit que, bon, oui, on a une zone qui est floue ici, c'est normal puisque ça a été pris avec une faible profondeur de champ. Si je souhaite ici accentuer, par exemple, le regard, je vais pouvoir le faire pas franchement sur l'œil de gauche puisqu'il est quand même assez flou, hein. Là, je vais avoir du mal à récupérer ça. Par contre, cet œil-là, ici, l'œil à droite, je vais pouvoir l'accentuer un petit peu. Il faudra que je fasse attention ici au niveau des dents. Vous voyez qu'ici, là, j'ai des zones très contrastées. Elles vont être concernées par le réglage et ça, j'ai peut-être pas très envie. Donc là, je vais peut-être me concentrer, vous voyez, uniquement sur cet œil-là, peut-être pour l'accentuer encore davantage. Pour cela, je vais donc faire appel au filtre accentuation, mais avant, je vais convertir ici mon calque
en objet dynamique afin de pouvoir bénéficier donc de l'avantage des filtres dynamiques, c'est-à-dire de pouvoir revenir en arrière et d'utiliser le masque de filtre. Donc je vais passer par ici, dans le menu filtre, je vais ici cliquer sur convertir pour les filtres dynamiques, je valide, et voilà, maintenant je peux aller chercher dans le menu filtre renforcement, le filtre accentuation. Et ici, voilà, vous voyez qu'avec le même réglage que tout à l'heure, on a vraiment quelque chose de vraiment très moche dans cette photo. Donc je vais mettre ici, je vais baisser le rayon. Donc je vais peut-être le mettre, alors est-ce que je suis à 100% dans mon image? C'est toujours bien de voir l'accentuation à 100%, voilà. Ici, donc je peux voir avant, après. Je trouve que c'est peut-être assez grossier là, donc je vais réduire peut-être le rayon. Je vais peut-être le mettre à 3. Et c'est vraiment très doux. Ici, l'accentuation est très faible. Je pourrais ajouter un autre réglage par-dessus, un autre filtre par-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais booster plutôt le rayon. Voilà, le mettre ici à 1 pixel. Si je regarde dans toutes les parties de l'image, on voit qu'ici, j'ai des points qui ont été très accentués au niveau de la peau et tout. Là, au niveau des dents, c'est pas très super. C'est pas très beau. Au niveau des cheveux, par contre, ça peut être intéressant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va... Alors on a plusieurs possibilités. Au niveau du grain, par exemple de la peau, je peux ici faire jouer le seuil légèrement pour l'atténuer. Bon, ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais le fait d'avoir ici ajouté un petit seuil, j'ai comme ça atténué la netteté sur la peau. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre le seuil à 0, valider ici mon filtre. Et dans le masque de filtre, je peux indiquer les zones que je souhaite accentuer. Donc par exemple, je peux inverser ce masque en allant dans le menu Image, Réglages, Négatif, ou alors j'utilise le raccourci CTRL plus I sur PC ou Commande plus I sur Mac pour inverser mon masque ici. Et en peignant en blanc dans celui-ci, je vais pouvoir donc... Alors, je peux réduire le flux, bien sûr, pour ne pas y aller trop fort. Je vais pouvoir ajouter de la netteté où je le souhaite, en épargnant ainsi les zones de la peau que je ne souhaite pas accentuer. Donc ici, l'œil, là, j'aurais du mal à l'accentuer ici, parce qu'il est vraiment très flou. Je peux, du coup, peut-être accentuer un petit peu les lèvres, mais vraiment, il faudrait que je fasse un travail un peu plus propre, parce que là, je vais un petit peu à la bourrin. Bon, il faut que la vidéo aille assez vite. Donc là, ici au niveau des cheveux, enfin vous aurez compris, en peignant comme ça, vous allez pouvoir indiquer les zones que vous souhaitez accentuer. Ok. Alors, je peux aller dans les propriétés du masque et puis ici ajouter un petit contour progressif pour que ce soit un peu plus doux que mon pinceau. Alors en ce qui concerne les paysages, vous voyez qu'ici, donc j'avais déjà ajouté un réglage, je vais le mettre à la poubelle. En ce qui concerne les réglages, vous pouvez y aller un peu plus franco. Par exemple, je vais aller dans le menu filtre ici, renforcement, accentuation. Vous pouvez y aller, par exemple, un peu assez fort. J'ai un gain ici à 500 aussi. Et vous voyez que si vous avez un rayon qui est faible, ça va concerner tous les petits détails de votre image. Je le mets même à 0,4, voilà. Donc vous voyez que tous les petits détails de l'image sont concernés lorsqu'on met un petit rayon. Si vous boostez par contre le rayon, si vous allez très fort, vous pourrez ajouter du contraste dans une image. Hop. Donc je vais ici atténuer le gain par contre. Et vous voyez que hop, j'ajoute du contraste dans une image juste avec un très fort rayon et un petit gain. Donc je vais remettre, puisque le but de la vidéo c'est quand même de comprendre comment accentuer l'image, je vais remettre ici un réglage autour de 0,4 et regardez dans le ciel, j'ai accentué aussi le bruit du ciel à cause de l'accentuation. Donc ce que je peux faire c'est ajouter ici un seuil léger et vous voyez que voilà, avec un seuil de 6, j'ai fait disparaître le bruit dans le ciel. Par contre ailleurs j'ai la netteté qui est restée. Donc voilà, donc il faudra jouer avec ces trois réglages-là pour ajouter de la netteté et éviter d'ajouter des bruits
dans le ciel ou sur le grain de la peau. Donc vous pouvez utiliser seuil ou, comme je vous ai montré, masquer directement à partir du masque de filtre. Autre chose que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsqu'on ajoute de la netteté, lorsqu'on accentue une image, on a souvent une distorsion des couleurs qui peut arriver. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe le filtre en mode luminosité plutôt qu'en mode normal. Donc puisqu'on a utilisé un filtre dynamique, on a la possibilité de le faire en cliquant sur cette icône ici, là, à ce niveau-là, là, tac. Si vous cliquez sur cette icône-là, double-cliquez, voilà, vous avez ici accès au mode de fusion des filtres. Donc ici, vous vous mettez en mode luminosité et vous allez comme ça éviter les distorsions de couleurs suite à l'accentuation. Donc voilà, ça c'est une façon de faire de l'accentuation dans une image. Vous avez d'autres filtres disponibles. Je vais vous montrer un autre filtre intéressant. Donc je vais jeter celui-ci à la poubelle. L'autre filtre intéressant, c'est toujours dans renforcement, donc dans le menu filtre renforcement, vous avez ici netteté optimisée. Alors netteté optimisée, alors par défaut netteté optimisée, vous avez ici, donc hop, je vais rafraîchir mon image, voilà. Vous avez normalement ici uniquement ces paramètres qui vont s'afficher. On va retrouver gain et rayon, donc vous connaissez maintenant. Et vous avez ici un réglage qui va un paramètre qui va vous permettre de réduire le bruit dans l'image. Donc ça fonctionne un petit peu comme seuil, hein, donc en fait, sauf que voilà, ça porte le nom de réduction de bruit. Alors moi j'ai un petit problème avec ma carte vidéo, là je sais pas pourquoi ça rafraîchit pas bien. Donc ici, grâce à ce curseur là, vous allez pouvoir réduire le bruit donc engendré par l'accentuation. Et quelque chose d'intéressant ici, c'est si vous cliquez sur cette flèche, vous allez pouvoir faire des réglages différents en fonction des tons foncés ou des tons clairs. Si vous ne souhaitez pas avoir de netteté dans les tons foncés, souvent c'est là que se trouve le bruit numérique, hein. Lorsqu'on va accentuer ces zones là, on risque de faire apparaître du bruit numérique, donc il peut être intéressant, hop là, il peut être intéressant d'estomper donc les tons foncés. Donc tout simplement pour cela, vous allez déplacer le curseur estompage vers la droite et vous allez, donc là vous le voyez peut-être pas, mais ici dans ces zones là, l'accentuation a été réduite. Vous pourrez aussi le faire de même dans les tons clairs. Et ici, en jouant avec la gamme de tons, vous allez pouvoir indiquer donc où se trouve, par défaut vous êtes à 50%, où se trouvent donc les tons foncés. Si vous mettez à 100%, vous risquez d'atténuer tous les tons de l'image. Si vous réduisez comme ça, cela va concerner uniquement les tons très foncés. On sera de même ici avec les tons clairs, donc ce sera l'inverse, hein, etc. Ici, le rayon va vous permettre donc d'indiquer le rayon, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, des contours concernés par l'estompage. Donc je trouve que ce réglage-là est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complet que accentuation. Et surtout, vous avez ici un algorithme qui s'appelle donc flou de l'objectif, qui fonctionne beaucoup mieux que celui de tout à l'heure, qui est en fait flou gaussien. Voilà, si vous voulez retrouver le réglage d'accentuation, c'est flou gaussien ici qu'il faudra utiliser. Et vous avez un autre algorithme ici qui est flou directionnel. Vous allez pouvoir indiquer comme ça une direction pour essayer peut-être de récupérer un léger flou de bouger ou un petit tremblement dans une image. Bon, ça ne se fera pas de miracle, rassurez-vous, si vous avez fait un gros flou de bouger, vous n'allez pas pouvoir récupérer grand chose. Alors un autre filtre intéressant lorsqu'on souhaite ajouter de la netteté dans une image, c'est le filtre caméra raw. Vous allez aller dans le menu filtre, filtre caméra raw, et là vous avez cette énorme boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Donc ceux qui connaissent Lightroom connaissent Camera Raw bien sûr. Ceux qui n'ont jamais ouvert Camera Raw, vous risquez d'être un petit peu perdu au début, mais là, nous, on va s'intéresser uniquement à cette zone ici. Là, vous voyez les petits triangles là. Je clique dessus et là, vous avez la netteté. Là, vous allez pouvoir ajouter de la netteté dans votre image. Alors, vous pouvez zoomer avec les mêmes raccourcis que dans Photoshop, dans Camera Raw. Hein. Donc moi j'utilise majuscule, contrôle, espace et clic pour zoomer. Majuscule, contrôle, alt, espace pour dézoomer. Sinon vous utilisez ici les valeurs de zoom que vous allez trouver là. Bien, alors on va retrouver ici des choses qu'on a déjà vues, le gain. Ok,
Donc plus je vais aller fort, vous voyez qu'ici le gain ne va pas jusqu'à 500 mais plutôt 150. Vous avez ici le rayon, donc le rayon c'est comme on a vu tout à l'heure. Et vous avez ici la possibilité d'accentuer les détails ou au contraire de ne pas les accentuer. Donc il faudra faire attention à bien régler ces paramètres-là. Et là, vous avez le masquage qu'on a déjà vu tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant dans Camera Raw, c'est que vous voyez, vous allez pouvoir voir votre image avec différents aspects afin de bien régler votre netteté. Si vous appuyez sur Alt en même temps que vous déplacez le curseur de gain, vous allez passer votre image en noir et blanc. Et oui, puisque la netteté se voit bien mieux lorsqu'on est en face d'une image en noir et blanc plutôt qu'une image en couleur. La chose intéressante aussi, c'est lorsque vous allez déplacer le rayon. Si vous appuyez sur Alt, vous allez voir votre image de la même manière que tout à l'heure lorsque nous avons passé notre image avec le filtre passe haut. Voilà, ça fait exactement la même chose, sauf que là, donc, tout est en un en fait. Donc là, le rayon, voilà, on va pouvoir bien voir la zone de détection de la netteté grâce à cette technique en appuyant sur Alt et le curseur. Okay. Et ici, vous avez donc détail. Vous allez pareil voir comme ça votre image en noir et blanc et voir ou non accentuer les détails. Et un truc intéressant, c'est lorsque vous allez faire la même chose avec masquage, si vous appuyez sur Alt et le curseur en même temps, vous allez voir comme ça, voilà, les zones accentuées, ce seront les zones qui sont blanches. Et si vous êtes loin dans le masquage, vous voyez que seront concernées uniquement les zones à fort contraste. Et lorsque vous allez réduire le masquage, vous allez voir que cela va concerner toute l'image. Donc si vous voulez éviter que le ciel soit concerné, vous pouvez le faire apparaître comme ça en déplaçant le curseur masquage vers la droite. Bien, une fois que vous avez terminé votre réglage, vous avez ici un autre réglage intéressant, c'est réduction du bruit. Vous allez pouvoir, en déplaçant ici le curseur de luminance vers la droite, pas à fond, sinon vous risquez de faire des choses pas très belles. Voilà, vous allez réduire comme ça la réduction du bruit, soit dans la luminance, soit dans les détails de la luminance. Vous allez pouvoir aussi réduire le bruit dans le contraste de la luminance, ici, et dans les bruits de couleur, donc souvent liés au capteur numérique. En jouant avec tous ces curseurs-là, vous allez pouvoir à la fois accentuer votre image et réduire le bruit induit par l'accentuation de celle-ci. Donc ici, je vais réduire tout ça parce que je ne veux pas de réduction de bruit. Et je valide en faisant OK. Puisque j'avais un objet dynamique, rappelez-vous, vous avez la possibilité toujours de masquer le réglage et de revenir dessus en double-cliquant sur le nom du filtre. Et vous pouvez bien sûr, en double-cliquant ici, passer le filtre en mode luminosité afin de réduire peut-être les distorsions de couleur. Brièvement, je peux vous montrer les autres. Vous avez ici, dans renforcement, vous avez ici contour plus net. Tac, vous voyez, ça vous le fait juste une fois. Vous n'avez pas de réglage avec ça. Donc, c'est pas très intéressant. Vous avez ensuite, ici, netteté optimisée, on l'a déjà vu. Vous avez encore plus net. Bon, ça rajoute de la netteté partout d'une manière assez forte, sans possibilité de réglage. Sans paramètres, je veux dire, donc c'est pas super. Je retourne dans renforcement, vous avez plus net, ok, donc c'est moins fort qu'encore plus net. Pareil, vous n'avez pas de paramètres. Vous avez réduire de tremblement, alors ça on le verra à part dans une autre vidéo, parce que là ici vous avez beaucoup de paramètres. Ça vous permet donc d'aller essayer de récupérer une image dans laquelle vous avez un flou de bouger. Là c'est assez complexe, hein, donc il faudra qu'on le voie dans une autre vidéo. À l'accentuation. Vous disposez d'une autre façon encore pour ajouter de l'accentuation dans une image, c'est de dupliquer le calque. Je vais vous le montrer. Donc je duplique le calque avec le CTRL-J sur PC, CTRL-J sur Mac. Je vais aller dans le menu filtre. Ici, je vais aller dans divers et je vais aller ici dans passe haut. Et passe haut va vous permettre ici donc de transformer votre image plus ou moins en niveau de gris en gardant comme ça visible les détails de l'image. Donc tout ce qui sera des aplats sera gris,
et tous les détails vont apparaître comme ça, accentués. Ce qui va nous permettre, en jouant sur le rayon, comme ça, vous voyez, si vous avez un petit rayon, vous allez pouvoir voir toutes ces zones-là risquent d'être accentuées, et plus le rayon sera petit, et plus vous comprendrez voilà, que vous allez accentuer les petits détails. Donc je vais le laisser ici aux alentours de 2 pour qu'on puisse bien voir ce qui va se passer. Ok, et une fois que vous avez fait ça, vous allez passer ce calque-là en mode incrustation. Donc on voit bien, hop là, avant, après, on a accentué les détails avec, avec cette technique hein, qui est très très connue. Donc il suffira, si vous voulez estomper les zones comme ça accentuées, ajouter un masque de fusion, et puis pourquoi pas l'inverser et directement peindre en blanc les zones que vous souhaitez accentuer. Voilà, donc là j'ai accentué que l'avant-plan et pas l'arrière-plan par exemple. Alors vous aurez peut-être remarqué que nous disposons ici d'un outil qui s'appelle donc outil netteté, qui va vous permettre d'ajouter de la netteté directement sur un calque. Heureusement ici on a la possibilité dans les options de cocher ici échantillonner tous les calques, ce qui nous permettra de travailler de manière non destructive en ajoutant un calque vide par-dessus. Et ici vous allez pouvoir donc en peignant directement dans l'image ajouter de la netteté. Franchement ce réglage là je le trouve vraiment pas génial, malgré que vous disposez ici de modes de fusion pour le réglage et ici la possibilité de protéger les détails. Réservez plutôt ce type d'outils pour travailler directement dans un masque de fusion ou alors vraiment sur une zone très localisée dans une image. Si vous avez la flemme d'aller ajouter un filtre, mais bon, n'ajoutez pas de la netteté sur toute une image avec ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette leçon. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager mes vidéos. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours. Et on se dit justement à la prochaine pour un autre cours.